Bonjour mes amis, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un thème qui va peut-être vous surprendre parce que c'est pas très connu en France, ça s'appelle le homeschooling ou l'instruction à domicile. Alors, comme je viens de le dire, c'est très peu connu en France, sauf des cas particuliers, mais par contre c'est beaucoup plus répandu, notamment aux États-Unis. Alors, euh, qu'est-ce que c'est l'instruction à domicile? C'est en fait, c'est pas une déscolarisation, c'est simplement laisser aux parents le soin de d'instruire ou d'éduquer. L'ambiguïté des deux termes est volontaire. J'emploie les deux termes parce qu'en fait, instruire, on appelait ça l'instruction publique avant, mais maintenant on appelle ça l'éducation nationale en France. Bon, éduquer, c'est le rôle des parents, c'est pas le rôle de l'école, alors que l'école est là pour instruire, donc pour donner des connaissances et pas des valeurs. Hein. Les valeurs, c'est les parents qui les transmettent, alors que l'école donne transmet des savoirs. Voilà, c'est ça. Bon, il suffit d'écouter tous les spécialistes en éducation pour comprendre que en fait, la motivation pour les parents d'instruire à domicile leurs enfants, alors ça peut être pour des raisons religieuses. Bon, il y a, quelle que soit la religion d'ailleurs. Ça peut être aussi pour des raisons de contenu du programme. Et en ce moment, avec le wokisme, on peut comprendre que certains parents soient un petit peu gênés par certains contenus. Il y a aussi le fait que des gens habitent dans des endroits où les écoles sont très loin, par exemple. Ça peut arriver en zone rurale. Ou alors les habitent dans des quartiers qui sont pas dont la comment on appelle ça, dont le district scolaire ne leur plaît pas pour plein de raisons d'ailleurs. Hein, ça peut être des raisons religieuses ou autres. Bon, bref, donc on a toute une palette de motivation. Il peut y avoir aussi des enfants qui ne peuvent pas être scolarisés normalement de par leur métier. Ça peut être des artistes, ça peut être des enfants qui sont des musiciens ou alors des acteurs, etc. Donc, évidemment, ces activités professionnelles sont largement incompatibles avec le rythme scolaire normal. Tout ça fait que bon, ça peut être aussi des enfants handicapés, bien sûr, qui ont besoin d'une éducation, enfin d'une instruction adaptée. J'ai du mal à faire la distinction entre éducation et instruction. Qui ont besoin d'une scolarisation adaptée de par leur handicap, et souvent d'ailleurs dans des écoles qui ne sont pas adaptées pour leur handicap spécifique. Bon, il y a plein de situations. Il y a plein de situations. J'ai eu le plaisir de d'enseigner à des homeschoolers, comme on dit. Et bon, il y a tout un tas de homeschooling. Hein. Il y a le homeschooling individuel, c'est-à-dire les enfants sont chez eux avec leurs parents, ou alors les enfants sont dans des classes avec d'autres enfants qui sont homeschoolés. Hein, je vais utiliser le terme anglais, je m'en excuse, mais c'est plus facile. Et donc, par exemple, il y a un parent qui est bon en mathématiques, donc c'est une sorte de, on groupe les compétences des parents et on les distribue en fonction des besoins des enfants. Donc, on va faire une classe de maths. Donc, un des parents est bon en maths, donc un groupe d'enfants va suivre une classe de maths avec cet enfant. Ils vont faire des sorties, je sais pas moi, dans des musées. Ou bon, tout ça c'est c'est que deux exemples de homeschooling. Voilà, il peut y avoir aussi un homeschooling beaucoup plus formel avec un rythme assez similaire à l'école, sauf que c'est pas à l'école, c'est avec d'autres enfants peut-être d'une même communauté religieuse ou alors d'une même communauté géographique. Enfin, peu importe. Bon, c'est le homeschooling n'est pas comment dire quelque chose de rigide. C'est justement ça offre une flexibilité énorme à des parents et à des enfants qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas s'accorder avec le rythme scolaire normal, entre guillemets normal, offert par les autorités, le gouvernement en général. Voilà. Donc,
Moi, ce que je trouve intéressant dans le homeschooling, hein, je peux donner mon avis personnel parce que j'ai enseigné pour certains, c'est que ce sont des enfants qui en sont en général beaucoup plus curieux et qui avancent plus vite parce que en fait, c'est aussi une question de rythme. Par exemple, il y a des homeschoolers qui peuvent commencer l'université à 17 ans. Moi, j'ai eu le cas, j'ai eu le cas dans une de mes classes d'université d'avoir des enfants homeschoolés voilà, qui, à 17 ans, prenaient une de mes classes. Voilà. Il y a il y a aussi une maturité plus rapide. Bon, alors la principale objection, c'est le manque de socialisation des enfants homeschoolés. Alors, comme je viens de le dire, en général, les enfants qui sont homeschoolés sont en général mêlés à d'autres enfants dans le même type de situation, et donc ils suivent des programmes communs. Alors, hein, comme j'ai dit, visite de musée, matière dont un parent est compétent, donc ils vont tous participer à la même classe. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc la socialisation, c'est un faux problème, même si il y a des études qui ont été faites et qui prouvent que bon, de parquer des enfants du même âge pendant toute la journée, c'est pas forcément une bonne idée non plus. Voilà. Donc bon, il y a aussi le problème de l'école, c'est l'ennui. Bon, je parle pas de l'idéologie parce que ça tout le monde peut comprendre. On peut pas exposer nos enfants à certaines idéologies ou à certains profs qui sont extrêmement idéologisés. On va dire ça comme ça. Mais par contre, il y a aussi l'ennui, parce qu'un enfant qui peut être surdoué, par exemple, va s'ennuyer dans une classe où tout le monde est moyen, où la plupart des gens sont moyens. Donc, au lieu de gâcher un potentiel, on peut l'extraire de ce système pour le homeschooler et pour lui permettre de suivre des cours qui sont pas forcément de son âge, qui sont plus avancés, mais dont il est capable de suivre la substance, le rythme. Donc ça, c'est tout à son bénéfice. Et c'est à mon avis là aussi un aspect positif du homeschooling. Alors, est-ce que cette liberté est hein, je parlais j'ai fait une vidéo sur le libertarianisme et j'avoue que le homeschooling est une expression du libertarianisme, c'est-à-dire l'autonomie individuelle. Là, en l'occurrence, c'est l'autonomie des familles. Et bon, on peut critiquer, on peut être sarcastique vis-à-vis de ces gens-là, etc. Il y a, c'est une réaction a priori liée à l'ignorance du système. Mais quand on connaît un peu, hein, je peux en parler personnellement, quand on connaît un petit peu le homeschooling, on se rend compte que ça peut être une très belle opportunité pour beaucoup d'enfants. À mon avis, hein, ça c'est un avis tout à fait personnel. Bon, maintenant, est-ce que c'est transposable dans un pays latin comme la France? Difficilement, parce que justement, hein, j'en parlais dans ma vidéo sur le libertarianisme, le problème c'est l'interventionnisme de l'État, c'est-à-dire le fait que l'État soit extrêmement présent dans l'éducation, ça pose un problème. Alors que la loi française, ça j'ai vérifié avant de faire la vidéo, la loi française permet aux parents de faire du homeschooling, de l'instruction à domicile. Bon, il y a un contrôle par la mairie, il y a un contrôle de l'inspection académique, etc. Mais en théorie, c'est tout à fait possible. Donc, je veux pas lancer une tendance en France de homeschooling, mais disons que ça peut être une solution, en tout cas qui est légale. Alors bon, je connais pas les réglementations françaises, mais avec précision, mais je pense que ça peut être une bonne idée. Alors maintenant, il y a aussi le problème. Oui, mais est-ce qu'on peut être admis à l'université en étant homeschoolé? Alors aux États-Unis, ça ne pose aucun problème. Comme je vous l'ai dit, il y a un système assez libre où les enfants peuvent prendre des crédits dans ce qu'on appelle les universités en 2 ans, ça s'appelle les community college, ou alors même dans une université normale, il y a des programmes pour ça. Comme je vous l'ai dit, j'ai eu des étudiants dans ce cadre-là. Il y a aussi des programmes qui permettent à des étudiants de lycée de passer des classes de niveau universitaire sous la forme de tests standardisés. Alors ça s'appelle le CLEP ou ça s'appelle ah, les AP. Aux États-Unis, ça s'appelle comme ça. Et donc,
il y a toute une liste de sujets, hein, en histoire, en géographie, en langues étrangères, en mathématiques, en physique, etc., etc. Donc, on peut faire ça pour acquérir des crédits universitaires qu'on pourra utiliser lorsqu'on s'inscrira un peu plus tard à l'université. Voilà. Et il y a des étudiants qui gagnent même jusqu'à 1 an d'études supérieures en ayant fait ces CLEP ou ces AP. Donc je trouve que c'est un système qui est très flexible, qui correspond bien à l'esprit américain, qui est pas forcément, comment dire, transposable dans un pays latin comme la France, mais bon, peut-être avec la modernisation de l'éducation, ou plutôt, je dirais plutôt, quand je dis modernisation, c'est sarcastique. Non, c'est la chute de l'éducation nationale française, par exemple, qui produit rien du tout, hein, qui est une catastrophe. Je pense qu'on va s'amenuiser, euh, s'engager vers un chemin beaucoup plus flexible. Alors, juste un mot, l'instruction à domicile, c'est pas l'éducation à distance et c'est pas l'éducation en ligne. Ça peut se cumuler avec ça, mais c'est pas ça, c'est pas exactement ça. Euh, les homeschoolers peuvent faire de l'éducation en ligne ou alors à distance, bien sûr. Hein, par exemple, dans le cadre de CLEP ou de classes universitaires, comme aux États-Unis, mais c'est pas exactement la même chose. Hein. Le CNED est une institution vénérable et très connue, mais euh, oui, effectivement, c'est dans un cadre rigide scolaire établi par l'éducation nationale française. Donc le CNED est une émanation du ministère de l'Éducation nationale. Alors que là, le homeschooling, on parle de quelque chose qui est complètement. Alors il y a un programme plus ou moins souple, mais il est plus ou moins facultatif selon les États. Aux États-Unis, à New York par exemple, c'est un programme qui est relativement rigide. Je dis relativement, mais par contre dans d'autres États, ça peut être beaucoup plus flexible et autonome. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Merci d'apprécier la vidéo, de la faire tourner, de vous abonner comme d'habitude et je vous remercie surtout pour votre fidélité. À bientôt.